Shinjuku. Ça change l'air frais de la montagne. Vraiment, c'est une grosse ville, hein. Là, il y a des torii comme à Fushiminari. Là, les immeubles, c'est très étrange. Aujourd'hui, je vais que faire Shinjuku. Donc j'avais que ce temple-là. Ensuite, je vais aller voir l'écran où il y a le chat en 3D. Et puis, je vais aller au parc, le parc de Shinjuku qui est grand. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Du peu que je vois, Tokyo, c'est pas ce que je kiffe. Bon, maintenant, je l'ai vu 2 heures. Donc j'espère trouver un autre jour un quartier que je préfère. Parce que là, ni Shinjuku, ni là où mon hôtel est, qui est à côté de la Tokyo Station, non.
Je vais donner un avis du parc de Shinjuku. Alors, il est très grand, il est sympa, ça fait faire une bonne balade en nature alors qu'on est en pleine ville. Et il y a plusieurs styles différents, vraiment ça se ressent. Maintenant, si je peux me permettre une critique, pourquoi il est payant? En fait, je compare à Londres, et à Londres, t'as la même chose mais gratuitement quoi. Donc, ouais, il y a juste ça, ou je sais pas. Après, c'était 500 yens, hein, c'est pas beaucoup, mais ouais, bon. Et t'as des petits endroits sympas, mais sinon t'as des grands espaces de pelouse où juste tu t'allonges quoi. Donc c'est cool, mais je comprends pas pourquoi c'est payant. Bon, je vais finir le parc tranquillement. Après, il y a une pâtisserie vegan à côté que j'ai envie de tester. Puis je vais rentrer faire des machines à laver. Et puis ce sera tout. Shinjuku, en fait, ça ressemble à... Je vais faire un super grand amalgame mais d'Otonbori, mais en plus grand. Voilà, dans l'idée. Mais par contre, c'est vraiment que quelques rues. Parce que je me suis promenée vraiment dans le quartier de Shinjuku. Et non, quoi, ça fait genre la Défense. Le reste, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que les quelques rues en question, c'est sympa à voir. Et ouais, le parc, quand je dis je comprends pas pourquoi c'est payant, je comprends qu'il y ait de la maintenance et des gens. Mais juste, je compare à Londres où c'est gratuit en fait. Vraiment la petite musique pour pas qu'on entende faire trop de pieds. Ça m'éclate. Bon bah voici le petit room tour de cette chambre à Kyoto que j'aurai pendant une semaine. Alors c'est la plus petite que j'ai eue. Je ne sais pas où je vais mettre ma valise. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'entrée, mais du coup je peux pas laisser ouverte. Et une petite plaque de pain. En vrai c'est un peu dans le même esprit que celui d'avant. Voilà. Et une rue, enfin une vue. Bah ça c'est Tokyo Station quoi. Genre vraiment c'est la Défense en vrai. The next day. Ciao. Pour le programme du jour, je vais prendre mon petit déjeuner, vraiment. Là, je pensais faire une visite avant. Non, j'ai faim. Mon petit déjeuner. J'ai peut-être trouvé un endroit où manger. Parce qu'en fait, vraiment, je pense c'est un problème, faut qu'on en parle, mais beaucoup de coffee, de trucs où tu pourrais prendre des petits déj ouvrent à 10-11 heures. Trop tard. Et ils sont spécialisés dans le café. Il y a vraiment beaucoup de spécialisation de café. J'aime pas le café. Donc en fait, je suis obligée de trouver des restos, des coffee shops qui font autre chose, quoi. Donc, je vais essayer de trouver ça. Ensuite, je veux visiter le palais impérial. Du moins, je crois que c'est le jardin qui se visite. Et je crois que ça s'appelle Kokyo. Bon, bref. Mais c'est énorme. Donc, je vais faire ça. Ensuite, il y a un temple pas très loin que je vais aller voir. Et après, il y a la Tokyo Tower que je veux voir. C'est la petite tour Eiffel rouge et blanche. Petite. Voilà. Ça, c'est le programme sûr du jour. Après, en fonction de l'heure et de si j'ai envie, peut-être que je vais aller à Meguro. Mais ça, c'est pas sûr. En fait, Meguro, il y a une rue. Un peu comme le chemin de la philosophie à Kyoto, quoi. C'est que des cerisiers avec un cours d'eau. Sauf que là, on est vraiment sur une fin de cerisier et Meguro, c'est un peu loin de tout. Et il n'y a rien d'autre à côté, quoi. Donc, je verrai.
Parce que je pense que je vais y aller et finalement il y aura pas de cerisier, enfin pas trop. Donc je verrai en fonction de l'heure. Et ce soir, je rejoins Diane et Claudio et on va manger une pizza. Oui, voilà. Diane, ça fait depuis 2 semaines qu'elle veut une pizza. Moi, ça fait depuis 2 jours que je rêve d'une pizza. C'est bon, on va aller manger notre pizza. Mon petit déj était excellent, vraiment que des produits frais, c'était super bon. J'ai pris un avocado toast, l'huile d'olive, elle était excellente. Le brownie, il était fondant. La boisson était bonne. Non, franchement, c'était trop bien. Je viens de me rendre compte qu'on est samedi. On est samedi 17 avril. Et dans une semaine pile poil, je rentre. Je rentre en France. Vraiment, j'ai ma meilleure vie. J'ai aucune envie de rentrer en France. Je crois que je suis faite pour être entier. Il faut que je gagne au loto. Voilà. Je pense que ça, c'est un bon projet de vie. Je sais pas c'est quoi ces petites fleurs qui sont en train d'éclore, mais alors qu'elles sont bons. En fait, quand on rentre, là, il y a un grand parc. On peut se promener tout là-dedans. Et ensuite, il y a des murs. Et du coup, je vais aller voir ce qu'il y a dans les murs. Mais ça fait limite double parc. Bon, à l'intérieur, ma foi, c'est un grand parc. Il y a des murs dans des murs. C'est comme une petite poupée russe. Le parc est très grand, mais ça fait juste grand parc. Il est entretenu, hein, mais moins qu'hier. Enfin, c'est entretenu, hein, mais c'est moins recherché par rapport à hier. Là, ça fait juste grand parc. Hier, il y avait plus de style quand même. Après, pour le coup, lui, il est gratuit. Je pense qu'avec des explications, ce serait bien. Parce qu'il y a des bâtisses, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, en fait, je suis un peu perdue là sur l'histoire du parc. J'avoue, il y avait des petits prospectus, je les ai pas pris. Il y a des pancartes, je les lis pas. Donc, je cherche aussi la merde. Bon, j'ai déjà fini le tour. Je l'ai fait en 45 minutes. Je trouve pas forcément que ce soit à faire, hein. C'est un grand parc, mais celui d'hier était beaucoup plus joli. Du coup, là, je comprends pourquoi celui d'hier il était payant. J'avais lu quelque part qu'il fallait arriver super tôt, mais franchement, je comprends pas pourquoi. Moi, je suis arrivée à 9h30. Oui, il y a du monde, mais c'est tellement grand que ça peut pas être bondé. La petite poupée russe là-bas, que j'ai vue au début, a priori, c'est les ruines du château. Voilà, c'est vraiment des ruines là. Sinon, sur Google Maps, j'ai regardé parce que je me disais c'est bizarre quand même, j'ai l'impression d'avoir vite fait le tour. Effectivement, j'avais pas tout vu, donc je suis re-rentrée dedans pour me guider et aller voir les endroits que j'avais pas vus. Et en fait, on peut pas y accéder. Donc sur Google Maps, le truc est énorme, mais on peut pas accéder à tout.
côté, il y a un musée à coller. Mais je vais pas le faire. En tout cas, d'extérieur, il est très joli. Il s'appelle le Yushukan Museum. Trop mignon. Je suis partie faire mon Goshwing et elle s'est trompée de date. Du coup, ils m'ont offert des bonbons pour se faire pardonner. Alors qu'en vrai, c'est pas grave. Trop gentil. Je suis au Hiei Jinja. C'est un temple très moderne, ça se voit, hein. Juste à la matière. Ça se voit qu'il est très très récent. Bon, il y a un petit peu le tunnel comme à Fushimi-Inari. Donc ça peut être sympa si on reste que sur Tokyo, mais sinon je trouve pas que ce soit un temple forcément à aller voir. Avec mon Goshwing, ils m'ont offert ce marque-page. Et ça, je pense que c'est un porte-bonheur. Ce quartier-là, ça se voit que c'est un quartier de riches, hein. Je suis passée devant Dior, Hermès. Il y a des voitures de luxe. Puis même ça se voit comment c'est entretenu le quartier. À mon avis, il est bien riche. Le petit resto vegan, il était vraiment trop bon. J'ai pu manger un curry. Le fameux curry japonais, mais vegan, trop bien. Et boisson, plat, dessert, 18 € quoi. Alors qu'on est en plus dans un quartier de riches. Vraiment, c'est la vie. Je suis à Meguro. Je voulais aller voir une galerie d'art qui s'appelle Les 100 marches, je crois, un truc comme ça. Mais c'est fermé. Il y a des travaux. Tant pis. C'est ce qui m'intéressait le plus à Meguro. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais aller faire la promenade des cerisiers en espérant qu'il reste des cerisiers. Quelqu'un voit-il des cerisiers au loin? Parce que moi, non. Avec des cerisiers, ça peut être beau, non? Mais là, ils sont finis. Mais effectivement, c'est sympa avec. Bon, Meguro, c'est fait. Le quartier, j'avoue, je kiffe pas trop. Enfin, c'est résidentiel, quoi. Il n'y a rien d'autre. Il est hyper tôt, il est 14 h. Je voudrais rentrer. Je suis fatiguée. J'ai déjà fait 20 000 pas alors qu'on est la moitié de la journée. Mais je vais aller faire un musée vers Shibuya qui s'appelle Nezu.
Tout à l'heure, quand j'allais au métro, j'ai vu des petits gens qui offraient ça à tout le monde. C'est des petits sticks. J'ai l'impression que c'est de la jelly dedans. J'ai goût. Mangue. Mangue. Que je ne vais pas manger du coup, vu que je déteste la mangue. Et pomme. Et alors j'ai fait la traduction. A priori, c'est pour éviter les gonflements et la gueule de bois. Bah c'est génial, je vais les offrir à Jeanne. Voilà, cadeau Jeanne. Bon, sinon, le musée Nezu, je l'ai beaucoup aimé. On pouvait prendre aucune photo dedans. Donc, j'ai fait tout un texte sur ce que j'ai vu et mon ressenti, que je vais lire tout de suite. Nezu, bâtiment moderne, rez-de-chaussée, 3 petites galeries. Il y avait des sortes de tapisseries et plein de paravents peints, parfois avec des feuilles d'or, qui datent du XVIIIe siècle. Super bien maintenus, trop beaux, quelques éventails aussi. Et des statues du bouddhisme du XIXe et XXe siècle. Au premier, 3 autres petites galeries. 3 horloges super belles en or et en pierre qui brillaient, avec un travail de fou. Une horloge en peinture 3D avec du papercut. Objet en bronze chinois que j'arrive pas trop à définir sur l'utilité. Nom chinois, même en anglais. Mais super gros et super vieux, genre entre 11e et 13e siècle. Comme des grosses vasques, ça s'appelait Zun, Jian et He. Une deuxième salle avec des céramiques peintes du XVIIe siècle, beaucoup d'assiettes carrées. Et une troisième salle avec des objets liés à la cérémonie du thé du XVIIe siècle. En conclusion, trop beau, j'ai kiffé. Hyper rapide, j'ai fait le tour en 30 minutes, mais je me suis pas arrêtée devant chaque œuvre non plus. Puis je suis allée dans le jardin, qui est super sympa, hyper apaisant et hyper vert. J'ai vu un panneau avec écrit matcha et gâteau, je l'ai suivi comme on suit la lumière. Fallait enlever ses chaussures, mais pour une fois, j'avais pas de trou dans ma chaussette et je puais pas des pieds. C'était un gâteau spongieux au matcha, et le matcha le plus amer que j'ai jamais bu. Très solennel, avec des dames en kimono qui nous servaient sur des tatamis. De base, je pensais juste me retrouver dans un café. C'était finalement une expérience à part entière. On allait manger la pizza avec Diane et Claudio. Et c'était tellement bien. C'était bon. C'était vraiment bon. Ça fait du bien une pizza. Mais sur le chemin du retour, je suis allée faire des courses. Et j'ai vu cette glace. Häagen-Dazs. Oh matcha. Du coup, je vais goûter. Bien vert, bien industriel. Je pense que chez nous, ça, ce serait pistache. Ça a l'odeur du matcha en tout cas. Rapproché. C'est froid. Oh, les gencives. Mais alors, c'est super bon. Super bon. Wow. Elle est 100% validée. On sent bien le matcha. Trop bon. Je voulais montrer comment fonctionne ce type de robinet, parce qu'il y a un seul robinet pour se laver les mains et pour la douche. Donc par exemple, ici, la température des deux, c'est là. Ici, si je mets vers le haut, c'est la douche. Et ici, c'est si je tourne ici que c'est le robinet. Voilà. Parfois, ça diffère un petit peu. C'est un bouton à tourner en mode robinet ou douche. Ouais.